Eh bien, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Nuage Magique. Salut, Salut. Et Didier, te sauve pas. The Choucroute Garage. Et donc voici les belles, tout alignées. Et en bonus, vous avez Morpheus. Tac, je fais des rimes, c'est dingue ça. formidable. Je m'attendais pas à l'avoir ici aujourd'hui. Je m'attendais pas à l'avoir ici. Bon bah voilà, donc Electron Libre. Didier, Alors, The Choucroute Garage. Nuage magique. Christophe de Nuage Magique. Voilà. Alors on compare les caméras pour l'instant. Ouais, Vous alors, voyez que bon, la plus petite c'est moi qui ai la plus petite. Il a le plus gros micro. Voilà, j'ai le plus gros micro. Voilà, exactement. Alors attends. j'ai aussi les micro-cravates hein, pour ceux qui se demandent. On Mais peut le faire aussi comme ça. Ah, alors Et attends, bouge Ça pas. marche très bien là. Ah, Ça voilà. marche très bien. c'est moi qui ai le plus long. Attention, il y a une Mercedes qui va nous Oh écraser. merde, oh merde. Non, par contre, niveau puissance, clairement, a priori. Alors j'ai la attention, plus petite. rapport poids-puissance. Ouais. Rapport poids-puissance, c'est moi qui ai la plus grosse. Oui. Parce Ouais, ça, qu'il a plus de puissance, mais il a plus de poids. C'est ça. Mais ça va être amusant de tester. Donc on va tester les 3 bêtes là. Oui, tout à fait. Et pourquoi pas celle-là, hein, pour histoire de comparer l'ancien temps. Par rapport enfin. Ah, il est parti. Bon, je vais dire ce qu'on veut. Donc désolé à ma femme, a priori c'est aujourd'hui qu'on va perdre 1800 €, hein, parce que du coup Oui. on va tester et bon, Oui, t'es pas malheureusement encore au pour courant. toi. Tu verras la vidéo, je suis désolé et le coupable il est là. Voilà. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est Tesla d'abord, c'est eux les coupables. Ils sont capables de nous faire des mises à jour de ouf. Voilà, bon bah alors on est parti, hein, pendant qu'il pleut pas trop. Alors je vous présente Christophe de Nuage Magique qui va nous présenter sa voiture. Donc voilà Christophe, si tu peux. s'il Alors te plaît. ma voiture Air Force One, c'est une Tesla Model 3, grande autonomie, 4 roues motrices. Tu peux me la refaire. Ah oui, excuse-moi. C'est vrai. Là avec le micro, mais tu souffles pas dedans, tu Ok, mets juste ok. en dessous de là. Ok. Alors, ma Model 3, donc Tesla Model 3, grande autonomie, 4 roues motrices. Celle-ci, elle est équipée normalement de l'option FSD, conduite entièrement autonome. Je dis normalement parce qu'il y a un bug sur l'interface Tesla. Quand on va sur le site, on ne le voit pas, c'est pas indiqué dessus. Cette voiture-là a, selon Jérôme, 440. 446 ou 445, je sais plus exactement, mais Voilà. dans ces eaux-là. Chevaux. C'est vrai que l'aspect technique, c'est pas forcément ce qui m'a poussé. J'ai pas même la puissance, même si bon, c'est sympa, c'est pas ce qui a été déclencheur. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'aller vers cette voiture-là, de la prendre, et pas autre chose, pas une Kia, une Niro ou quoi. C'est l'envie de pouvoir juste faire les kilomètres que je veux, aller où je veux, quand je veux, sans me prendre la tête sur est-ce que la borne va fonctionner, est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour aller d'un point à un autre. Donc c'est plus l'autonomie, le réseau supercharge qui a été déclencheur, et après voilà, l'autopilote, tout ce qu'on a dessus. Donc cette voiture-là, elle est vraiment de série. Là, vous voyez les Aero Wheels. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être amateur parce que bon, c'est un style un peu particulier, mais moi, ça me convient. De temps en temps, je les retire et j'utilise juste les Aero Wheel Caps de Tesla. J'ai pas rajouté de badge, j'ai pas rajouté de spoiler, rien de spécial. Les modifs que j'ai fait, c'est plutôt des modifs qu'on verra à l'intérieur. On va ouvrir la voiture. Tu montes dans ta voiture. Ici, on a du tapis. Alors oui, on avait vu la vidéo, t'as mis du tapis. Alors, je sais que ce tapis-là fait débat. Tu disais que toi, t'aimes pas tellement le toucher. Alors Il me semble. moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai achetés à l'origine. Et effectivement, les miens glissent, ils font pas du tout ce bruit-là, ils sont vraiment en plastique dur sur la Model S et clairement ils traînent dans ma cave parce que j'en veux plus. Ok. Bon C'est pas le même matériau. Hein. Mais par contre, franchement, sur les tapis, il y a vraiment de tout et ce qui compte, c'est le feeling. Moi, j'ai un bon feeling. Et l'autre chose que j'ai rajouté ici et que j'utilise très souvent, c'est le pad de recharge sans fil. Voilà. Et après, tout le reste, c'est de série. Vous voyez pas spécialement d'accessoires. Si, il y a le changement des lumières.
Les lumières sont très faiblardes de base. Je pense que Jérôme, toi, tu as aussi dû J'ai changer à ça. l'arrière, moi, dans le coffre. Voilà, dans le coffre. Par Alors, je contre, l'ai pas pas encore dans fait, la mais ça bitacle. va pas Non, tarder. pas dans l'habitacle parce D'accord. que j'aime bien la lumière feutrée Ah, justement de d'accord. l'habitacle. Être plus au calme. Donc voilà, pas grand chose de modifié dans cette Tesla, mais ça me va bien comme ça. Et juste pour finir, dans le coffre, Ah, le tapis de coffre. donc là, moi je suis venu avec de quoi partir en vacances. Encore une fois, l'idée ce sera de voir qu'est-ce que ça donne quand on est en mode vacances avec une Model S Voilà, tu par verras, y a rapport à pas la Model photo. 3. Y a Donc pas voilà. photo. Moi j'ai connu. Bon bah désolé du coup. Mais la vidéo, elle t'est pas destinée, Jérôme. Non mais t'as gagné d'avance. À ce niveau-là, t'as gagné d'avance. Elle est bonne celle-là. Donc voilà pour l'arrière. Juste le tapis de coffre. Je pense que c'est indispensable parce que la moquette, je sais pas ce que t'en penses Jérôme, parce qu'elle est peut-être différente sur la Model S, mais la moquette de la Model 3, elle sent pas Moi j'ai robuste. mis un tapis comme le tien. Ouais. J'ai mis la même chose Sinon, parce ça- que ça allait vite s'abîmer sinon. Eh ben, Ouais. j'ai fait pareil. Surtout qu'en plus Ok. moi je fous des Segway, je fous des trottinettes à l'arrière. Ouais je fais des- d'accord, ok. Donc, alors, si je laisse la moquette d'origine, elle va pas faire longtemps. ok, donc t'es Quand je obligé de travaillais venir. dans l'automobile, quand je vendais une voiture neuve, généralement dans le pack livraison, il y avait effectivement le tapis de coffre parce que c'est franchement magique. Ouais. Ça se lave. on C'est n'est pas c'est en même berge, nuage quoi. magique. Oui, Ah, j'ai j'ai Ah, pas moi, osé. moi, on me J'ai la pas fait osé. pas, moi on me la fait Merci, pas. merci. ça va. J'espère que ce sera pas comme ça. Si, si. Allez. Bon ben voilà, Jérôme. Oui. Donc voilà, présente-nous ta voiture s'il te Eh plaît. bien donc moi c'est Electra qui est une long range qui n'est plus d'origine puisque j'ai mis l'option boost. Attends, je te donne, Tiens, je vas-y, te- donne, vas-y, je te donne la sucette. Du coup j'ai deux sucettes. Voilà. Voilà. Et donc c'est une long range qui a été modifiée avec l'option boost à 1800 €, qui donc à la base faisait dans les 400, oui 1800 €, oui, tu sais, qui faisait dans les 450 chevaux, 446, quelque chose comme ça, et qui donc maintenant fait 50 chevaux de plus et qui fait surtout des reprises de malade quoi. D'accord. Parce que elle a une accélération supérieure à l'origine, mais elle a surtout des reprises de malade. Ok. Là, le 50, 150, c'est de la folie. Ouais. Voilà. Ça va, hein. On va peut-être pas faire 150 parce que dans le coin on peut pas trop le faire, mais C'est très compliqué. allez, on va faire un 50-100 quoi. Voilà, et donc. Pour le coup, moi, je suis chanceux, hein, je suis à 40 bornes de l'Allemagne. hein, donc, Ah la putain, ouais, mienne, elle a- toi elle t'as a- de la elle- chance. Elle fait quelques fois les vitesses de pointe. Et alors à côté on a mon ancienne Morpheus qui est là, qui est venue nous rendre une petite visite, avec laquelle je suis allé en Allemagne la tester pour la vitesse maxi. D'accord. Voilà. Donc, Jérôme, qu'est-ce que tu as modifié alors, j'ai sur modifié- ta voiture? Alors moi voilà, j'ai voulu la personnaliser à fond, donc j'ai fait pas mal de modifs, comme on peut le voir. On va commencer par l'avant. Alors là, j'ai mis une jupe, un spoiler, appelez ça comme vous voulez, une lame, je ne sais pas. Alors c'est pas du vrai carbone, hein, c'est du plastique peint, façon carbone, parce que la même en carbone c'est 1000 balles. Donc bon, je n'ai pas voulu non plus, voilà. Mais Ça le rend... apporte réellement quelque chose en stabilité? Non, ou c'est alors moi je la trouvais déjà très stable. Alors peut-être que ça apporte quelque chose, mais honnêtement, moi j'ai fait ça pour l'esthétique. On va pas se mentir, j'ai vraiment D'accord. fait ça parce que ça me plaisait. Voilà, ça donne un look un peu plus méchant. Moi j'aime bien. Ok, Voilà, ça marche. c'était pas spécialement chercher la performance avec ça. Tu avais les roues aéro Alors voilà, donc j'avais les mêmes roues que Christophe, mais moi j'ai enlevé les Aero Wheels que j'ai toujours, hein, bien sûr, mais moi je les mets jamais par contre parce que esthétiquement je trouve pas ça à mon goût. Je dis pas que c'est moche, c'est une question de goût, c'est juste que moi ça me plaît pas trop. Et du coup j'ai mis le kit boulon, cache-boulon et centre de roue qui existe. C'est l'origine Tesla. Alors c'est pas l'origine Tesla, j'ai acheté ça chez un accessoiriste pour 15 € au lieu de 50 chez Tesla et ça fait le job parfaitement. Hein. D'accord. Voilà, et j'ai acheté, bientôt je vais les recevoir, des caches, des vrais caches, comme sur les jantes qu'on trouve sur les 19 pouces. Oui. C'est vraiment des caches centraux Oui, qui le vont, cache central qui avec, vont- comme une araignée. voilà, qui vont tout cacher, donc ça je les attends, D'accord. de la couleur des jantes. Ensuite j'ai ajouté les caches caméra en vrai carbone par contre là.
Là, c'est pas de l'imitation. Et également les coques de rétroviseur, également en vrai carbone. Alors ça existe en mat ou en brillant. Moi, à mon goût personnel, je préfère le brillant. Et comme à l'intérieur, j'ai mis du carbone brillant, je suis raccord. Donc j'ai laissé du brillant. Ça s'entend. Ça, je viens de l'installer, c'est les poignées de porte, carbone aussi, faire un petit rappel. Voilà. Et donc derrière, on a un aileron en véritable carbone. Alors étonnamment, c'est pas un aileron de modèle 3, c'est un aileron de modèle S. Ah tiens. Voilà. Non. Si, parce que les ailerons de modèle 3 ne sont pas pareils. Il y a deux sortes d'ailerons sur la modèle 3 et une seule sorte d'aileron sur la modèle S. Sur la modèle 3, on peut mettre l'aileron soit sur la tranche comme la Performance, Ouais. soit posé sur le coffre. Et moi, quand j'ai acheté l'aileron, en fait, ils ont dû se tromper dans la commande, ils m'ont envoyé un aileron de modèle S. Ok. Mais alors la différence, c'est que l'aileron de modèle 3 s'arrête ici, en fait, il est plus court. Ah, il est beaucoup moins large. Voilà. Mais comme ça montait parfaitement, je l'ai mis quand même, et en plus, il est en vrai carbone, donc Ouais, c'est vrai que bah, ça la rend unique. voilà. Ensuite, j'ai rajouté le sigle modèle 3, la barre chromée ici, pour rappeler un petit peu la modèle S. Et c'est vrai que quand on sort d'une ES, on a envie de retrouver Ouais, les ouais, petits ouais, gimmicks, les petits, voilà, les petits détails qui font ça. Et étant donné que je l'ai upgradé, j'ai rajouté la petite ligne histoire que bon, ça fait fun quoi. Moi j'aime bien, hein, c'est du gadget, mais T'as le droit, ça va. Elle est vraie. ouais, il y en a qui disent que non, il y en a qui Ça disent passe. que oui. Ouais, Bon, c'est vrai qu'il y a des polémiques. il y a là, des sur, polémiques, sur mais les on s'en commentaires, fout, mais on moi. s'en fout. Moi personnellement, ça me plaît, c'est l'essentiel. Et donc j'ai rajouté un petit truc en attendant d'avoir les vérins électriques, c'est ceci. Donc ah oui, alors j'ai la key-fob aussi, comme sur les Ah, modèles S. oui, La key-fob d'accord. permet d'ouvrir la voiture, d'ouvrir tous les éléments de la voiture et de la démarrer sans clé, de qu'elle se ferme à distance quand on s'éloigne, sans utiliser l'appli du téléphone, qui parfois ne marche pas très bien. En tout cas pour mon téléphone, c'était le cas. D'accord. Je préfère acheter la key-fob. Donc avec ça, je double-clique sur l'arrière de la voiture et j'ai mon coffre arrière qui s'ouvre Ah bah voilà. grâce à des petits ressorts rajoutés sur des vérins. Ok. Ah oui, je vois. Voilà, donc qui donne l'impulsion. Ensuite, il y a le tapis de coffre, c'est le même que le tien, je pense. Voilà. Et j'ai rajouté également des caches là, façon titane, c'est de l'aluminium, hein. Oui, oui, oui. J'ai rajouté également ici un petit réhausseur qui permet de ranger plus de choses. Alors, on est trop avec nos caméras. Ah. Et, Ça va faire un bon making of après. Hein. et ceux qui ne l'ont pas vu, en dessous j'ai rajouté un diffuseur. Donc j'ai fait du covering sur l'origine plus un diffuseur en dessous. Alors ça c'est assez discret, faut le voir, hein. C'est vraiment très discret. Voilà. Et à l'intérieur, tu as fait des modifs? Ah bah j'ai fait plein de choses, hein. Ah bah allez, Ah, on continue. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, il y a ta rigole ici. Tu en as parlé de la rigole? Et non, on n'en a pas parlé, effectivement, c'est pour éviter que les gouttes d'eau tombent dans le coffre. On peut voir que mon coffre est parfaitement sec. Ça enlève à peu près 80% de ce qui pourrait tomber. D'accord. Donc par rapport aux versions américaines, il y a quand même eu un joint qui a été rajouté qui n'existait pas, Oui, oui, qui oui. permet que l'eau déjà tombe beaucoup moins. Mais il y en avait encore qui tombaient un petit peu, avec ça il n'y en a plus du tout qui tombent. Ça perturbe pas l'aérodynamique de la voiture? Moi j'ai rien en termes de remarqué. consommation ou quoi Et que même ce au soit? niveau de consommation, j'ai fait un test il n'y a pas très longtemps avec le boost justement. Oui. J'ai exactement la même consommation qu'avant et j'ai ça en plus, donc non. Et donc la lame avant ne fait pas consommer plus non plus. D'accord. Et donc à l'intérieur, tu peux ouvrir si tu veux, voilà. On a plein de choses. Alors, on a la console centrale qui a été changée pour alors c'est du faux carbone, hein. Par contre, il en existe du vrai, mais on est dans des tarifs nettement plus élevés. C'est préformé déjà? C'est préformé, hein. On les pose, ça se colle, c'est au 3ème. Ouais, ok. Voilà. J'en ai mis là aussi, en haut. Il y en a également là. Ok. J'ai fait la totale, hein. Le tableau de bord. J'ai vu que tu as un mat de tableau de bord. Voilà. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et ça rappelle les contreportes qui sont dans la même matière. Ouais, c'est de la suédine. Voilà. Ensuite, j'ai des tapis caoutchouc. Ça, c'est pour l'hiver. Je les laisse parce que ça se nettoie facilement. Mais j'ai également des tapis que j'ai commandés sur mesure où ce sera écrit Electra en rouge dessus. Waouh. Ça, je les attends. Ouais. Voilà. Ensuite, le volant, j'ai rajouté des pièces en carbone avec le petit logo Tesla Model 3.
Et également, j'ai fait tous les petits boutons. Oui, je vois là. Voilà. Ouais. Et tu as même les boutons du siège, de réglage de siège qui sont faits. D'accord. J'ai été jusqu'au plus petit détail. Ah bah, t'es La petite allé loin, là. console derrière là également. Voilà, tu vois les boutons. Voilà. La allé pose de loin tout dans le ça, carbone. C'était compliqué. C'est très simple parce que c'est des pièces qui sont préformées, Ouais. qui sont en dessous, il y a du 3M. Donc en fait, il y a juste à décoller les petites bandelettes et hop, on pose. Ça va tout seul. J'ai mis le pédalier alu ainsi qu'un repose-pied différent de celui que tu avais mis. Oui. Tu vois, il est On voit en. Voilà. Alors ça, c'est ma prochaine Il est modif. pas fait Par pareil. contre, pas le pédalier, mais le repose-pied. Ouais, je trouvais ça plus sympa. Et voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très bien. C'est Voilà. déjà très Pour bien. moi, c'est une Model 3 bien personnalisée pour le coup. Je vous présente Maggie. Alors Maggie n'est que son diminutif, D'accord. puisque en fait elle s'appelle Maglite Therapy. Oula. Pourquoi Maglite Therapy? C'est quoi ce truc? C'est- Alors je vais simplement vous l'expliquer. J'ai un très bon ami que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne qui s'appelle Tarance, qui fait énormément de mécanique, et lui il va tous les jours en boulot en friteuse. Donc à savoir, oui, il va au boulot en friteuse, Ah, c'est il une roule à- 205 diesel. Il roule à l'huile Et de donc, friture. non, même pas, mais il appelle ça une friteuse. Et quand je lui ai dit que j'achetais une Tesla, il m'a dit: ah, tu vas rouler en lampe de poche. D'accord. Et une lampe de poche noire, généralement haut de gamme, c'est quoi? Bah, c'est une Maglite. Effectivement. Et thérapie, pourquoi? Parce qu'avant, j'avais une Camaro avec laquelle je faisais l'abruti complet. Et aussi parce que j'avais plein de soucis avec les gens autour de moi, parce qu'une Camaro jaune à bande noire en plus légèrement préparée, je me retrouvais très souvent avec des abrutis qui voulaient faire la course, Bah et oui. puis ça se finissait généralement mal parce que je m'énervais, même que j'ai envie de faire la course ou pas, je m'énervais, et puis j'ai dit maintenant je vais quelque chose de plus calme. Et en fait, t'as Raté. pris une Tesla. C'est vachement logique ce que tu nous dis. C'est vachement plus calme. Bah, je me disais qu'en électrique ce serait plus calme, mais Non. en fait non. Voilà, donc en fait c'était en partant en vacances que j'ai décidé de l'acheter. J'ai tout fait par téléphone avec le commercial de Strasbourg. Et donc je suis parti en vacances en Camaro, je suis rentré avec Maggie. Et donc c'est une modèle S75D qui était une voiture de démonstration. Donc elle avait 2500 km quand je l'ai eue. Et cette auto en fait a servi à Dardilly, donc pour le centre d'essai de Lyon. D'accord. Elle est un peu particulière parce qu'elle date apparemment soit de fin 2016, soit début 2017. Donc elle dispose du hardware 2.0 au niveau de l'autopilote, donc les 8 caméras. Mais surtout, elle n'a pas les suspensions pneumatiques qui étaient déjà de série à partir de juillet 2017. Par contre, elle n'a pas non plus le pack hiver, donc avec les sièges chauffants arrière, ainsi que... Elle a en gros un peu ce qu'a une Model 3 SR Plus aujourd'hui, c'est-à-dire un premium partiel. Sauf que la voiture, quand je l'ai eue, elle avait elle avait des performances sympas, donc 5 secondes 1 de 0 à 100, ce qui était un peu mieux que ma Camaro qui faisait 5 secondes 6. Et en fait, Tesla m'a rappelé en me disant: faut venir au centre de service, on va vous l'upgrader. Et donc ce que toi tu as fait, Jérôme, avec la tienne, Tesla me l'a fait, et à l'époque il le faisait gratuitement sur les Model S qui étaient compatibles avec l'upgrade. Donc ça a été fait en novembre 2017 et ça a été le jour et la nuit. Ah bah oui. C'était énorme la différence, et maintenant, là j'ai fait un test la semaine dernière à 4 secondes 5 de 0 à 100, Ah ouais. dans des conditions qui n'étaient pas forcément bonnes. Ouais. Donc 4 secondes 1, elle est capable de le faire. Ok. C'était un changement hardware ou software uniquement? J'en sais rien. Au dire de Tesla, uniquement software. Je pense que si c'était en centre de service, c'est qu'ils ont quand même bidouillé un petit quelque chose. Oui, Ils parce ont qu'ils pas auraient voulu pu- dire. Ils auraient pu te l'envoyer on air si ça avait été C'est que ça. du hardware. donc, C'est ça. Autre particularité de software. cette voiture, donc c'est une des dernières qui dispose encore de l'Alcantara au niveau du tableau de bord. Et puis elle a le toit ouvrant. Et la couleur, c'est pas le noir habituel. Donc ça, c'est le noir obsidien. Oui, métallisé. Voilà, métallisé, qui n'existe plus. Et donc,
Autrement, extérieurement, elle a subi aucune modification, aucune accessoirisation. Quoi, tu connais des gens qui le font? Je sais pas, apparemment, il y a D'accord. des mecs qui font... Alors le seul truc, c'est que j'avais essayé de mettre des antivols de roue, mais ils étaient tellement moches que je les ai enlevés. D'accord. Toujours acheté chez Tesla. Hein. Donc ta tentative de customisation extérieure, Non, mais même pas, ils sortaient de ça, de la jante, c'était même pas la peine. Ouais, tu te dis, c'est pas la peine que j'insiste. Non, j'ai pas insisté. Par contre, à l'intérieur, j'ai fait plusieurs choses. Alors, oui, quand ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, mais c'est vrai que les taxis qui ont un peu l'habitude un peu plus souvent. Alors en fait, ce que j'ai fait, les deux grosses modifications internes, c'est ça. C'est un plateau qui en fait comporte une recharge par induction. D'accord. Donc ça a été une modif, et surtout ça, parce que quand vous posiez un téléphone ici, malgré le plastique, pour une bonne accélération, on pouvait aller le chercher dans le coffre. J'ai fait la même chose. Voilà, donc ça a été... j'avais pris les tapis de sol également, en caoutchouc, et j'ai abandonné parce qu'ils étaient glissants, désagréables, et moi je me sentais pas sécurisé avec ça. D'accord. Dans la partie arrière, j'ai rien changé, à part au niveau du coffre, où effectivement, là, comme vous deux, j'ai mis un tapis de coffre, comme je le disais tout à l'heure. Quand je vendais une voiture en tant que commercial, j'essayais toujours d'expliquer aux clients que un tapis de coffre, c'est jamais un achat inutile. Même quand ça vaut 100 balles ou 200 balles. Voilà. Ouais, c'est le même que nous en fait. C'est quasiment le même, et ça c'est très 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 bien. Et tu as rajouté les petits éléments chromés ou ils y étaient? Exactement. Parce que ça voilà. y est pas à la base, hein. Ça c'était le petit truc. Je les ai pas fait devant, pour la bonne et simple raison que à l'avant on ouvre tellement rarement. Ouais. Je te cache pas que je sais même plus ce que j'ai devant. Je crois que j'ai les câbles de secours et puis ça doit être à peu près tout. C'est pour ça que j'ai pas fait mon moteur à l'avant, parce que c'est pareil, je l'ouvre jamais mon coffre, donc c'était pas ça utile. Alors on en reparlera tout à l'heure, je pense, avec Christophe, parce que pour lui c'est intéressant du fait qu'avec les enfants on emmène énormément de choses. Exact. C'est vrai que nous on a plus ce souci là. C'est ça. Voilà, sinon globalement je pense qu'on a à peu près fait le tour de Maggie. Oui, il y a quelque chose que t'as pas montré. Mais Dis-moi. j'ai vu Quand t'as ouvert le coffre. ah, Ici, là. les dashcams. Alors les Ah oui. dashcams, oui effectivement. Donc les dashcams en fait c'est des Blackview 750S que j'ai installé finalement selon le principe donné dans la vidéo de montage, parce que je voulais faire ça bien, ouvrir, passer dans les goulottes d'origine, etc. J'ai un peu de bruit à l'arrière de mobilier parce qu'il me manque quelques clips maintenant. Mais allez voir la vidéo, je vous la mets en fiche. J'en profite, je vous la mets en fiche. Mais bon, vous verrez que c'est... Allez, c'est parti. Il est déjà monté au milieu? Je sais pas. Non? Non. D'une Model S? Non, tu sais Non, pas? je crois pas. Ah, lui, généralement, il va plutôt à l'avant. Hein. Jérôme au milieu. Alors, peut-être qu'on va se donner un peu de chance et que je vais avancer un peu le siège. Si Non, ça... Non? Non, non, Ah ouais, on le fait comme ça, Ouais, en condition du... Nous, on n'est pas des... à l'arrache. En fermant les portes, il y a le toit de la bagnole qui se soulève. Oh purée! Allez. Allez, bon, on est comment là? On est pas bien là, Tintin? C'est très intime. On est bien? On est bien, Jérôme? On est bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à ça. Mais dis donc, tu viens plus dans les... Je prends le volant et je pars, voilà. Non, c'est pas parce que t'as conduit hier la Smart que tu vas te barrer en Tesla. Hein. Donc ça rentre. Ouais. Vas-y, ferme la porte pour voir si ça fait pas exploser le toit de la bagnole. Non, laisse la fenêtre fermée. Non, c'est bon, C'est impec. pour la pression. Non, ça rentre. Bah, C'est donc, juste un petit peu le... Bon. Apparemment, au niveau du toit, Ouais. la S a un peu moins de garde au toit que la, Oui, que mais la 3. comme t'as le toit vitré, Ouais, ça va. ça compense. Ça va à peu près. Même ouais. toi qui es grand. Mais je crois que le 3 vitré Ouais. sur la 3 est peut-être un peu plus large. Et du coup là, tu vois, par exemple là, Là, tu tapes je du tape un côté. peu. Ouais, bah faut Voilà. que tu montes au milieu de toi. Mais par contre, je pense qu'on n'arrive pas du tout à faire ça dans la Model 3. Ah non, non, tu rentres pas. Ouais. Je te le dis d'avant. À 3, on rentre pas. C'est Bon, sûr. du coup, ça se passe comment pour sortir? T'appelles le chiropracteur. T'appelles les secours. Au secours, au secours! Y a Tu pas crois que les rangers, ils ont un palan? peut-être un parapluie, j'en sais rien. Oh non, vous êtes...
Elle descend plus bas, je crois, ta vitre à l'arrière que sur la Model 3. Oui, c'est vrai. Attends, on va la remonter. Ce que je voulais faire, c'est comparer un départ en famille pour faire des vacances, disons vacances d'été, entre une Model 3 et une Model S. Je pense que là, j'ai pas mis le max de ce que j'aurais pu mettre dans la Model 3, j'ai pas optimisé. Là, j'ai 2 moyennes valises, j'ai ici une poussette et en dessous, j'ai dans le bas du coffre, j'ai aussi une valise cabine. Je pense que je pourrais encore mettre des choses, mais c'est ce que je pouvais mettre facilement dans la voiture. Et le but, c'est de le passer dans la Model S et de voir si en fait c'est encore plus facile et que ça laisse de la place pour mettre encore plus de choses sans se prendre la tête. Ah, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Et c'est là que tu vas se dire merde, j'ai acheté une Model S. C'est bon. Oui, bah, attends, qu'à faire. Là, je te préviens tout de suite, c'est pas 1800 €. Hein. C'est quoi, c'est 10 000? Marrant parce que elle avait 1800 km. À l'époque, je voulais faire les ventes, je pense qu'elle avait fait 6 mois, et 3 mois, 3 mois, elle était quelque chose. Et on a dû avoir ouais, mais moi je l'avais tout de suite. Donc, et le mec il dit bah si vous faites la compte de 2000 €, partez avec une tonne. 2000 €, je partais avec. Je vais te le reprendre. Il m'a prêté le vendredi soir. Merci. Le matin, 4300 km. Alors voilà ce que ça donne dans la Model S. En vrai, on a de la marge de fou. On a de la marge de fou. Si un jour on doit vraiment faire un très long trajet à ras la gueule, je pense que cette partie-là, ça s'enlève complètement. Ah oui, oui. Si on veut, pas besoin de le retirer, hein, mais c'est juste pour le dire. Ça s'enlève en 2 secondes. Donc voilà, ça s'enlève. Donc si on veut monter plus haut, on y va. Alors oui, attention, on est limité là, hein, parce qu'avec le haillon électrique, Ouais. sinon ça tape. Hein. D'accord, donc il faut faire attention. Il y a un capteur ou c'est à la pression qui détecte? D'accord, ok. Bon, en tout cas là, on a largement la place. On voit qu'on pourrait mettre d'autres choses ici. Pour info, quand on l'a acheté, Ouais. on l'a rempli, on a dû rabattre les sièges. D'accord, ok. Devant, derrière. Ah on merde, avait tout dans une Camaro avant. Hein. truc de fou. Et en dessous, c'est les mêmes compartiments que là? D'accord, ok. C'est même plus grand. Ouais. C'est plus grand, ok. Oui. Donc typiquement, ma valise cabine que j'ai en dessous, là je pourrais la mettre facilement là et mettre encore d'autres choses, sachant qu'on se balade toujours avec quelques accessoires de recharge pour si on va chez les amis et le câble type 2. Il y a un frunk aussi. Hein. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le frunk. Ça se lève pas tout seul? Pas besoin. On s'en sert tellement peu souvent. Alors le frunk, oh je vois qu'il y a une prise CHAdeMO, ça aussi c'est un upgrade. Alors ça c'est pour chez Ikea. Ça marche aussi à Auchan. Chez Ikea c'est top. Et là j'imagine que si tu le mets sur la tranche, tu dois pouvoir mettre une valise cabine. Valise Voilà, cabine, sans c'est ça. problème. Tiens, est-ce que tu as l'adaptateur combo? Non, Non, tu l'as pas fait. non je l'ai pas fait. Eh ben. Hop. On est bien là. Ah, on n'est pas bien là, Tintin? On est très bien avec la petite ambiance. Donc c'est là où tu dis qu'il y a de Alors, l'Alcantara et que... Absolument, qu'il n'y en a plus dans les nouvelles. Toute cette partie-là, en fait, cette partie-là. Pareil, les chromes à l'intérieur. Parce que moi, je suis un grand fan de chrome. C'est aussi un peu pour ça que je la voulais noir et chrome, la voiture. Un grand fan de Google Chrome. Aussi. Aussi, Aussi. d'accord. Mais j'avoue que j'apprécie énormément le chrome dans la voiture. Là déjà tu peux faire une petite accès si tu veux. C'est vrai? J'ai le droit? Bah disons qu'il faut pas dépasser une certaine vitesse. Oh purée! Elle vient de patiner. C'est la première fois Oh, depuis que je purée. l'ai. Elle vient de patiner. Ça pousse bien. Hein. Et Ah c'est ouais, une ça pousse. 75, hein. Alors c'est une 75D avec une batterie de 85, donc du 400 volts. Ça aussi ça joue hein, sur les onduleurs. Hein. Et ici tu vas voir, il y a un endroit où tu peux te lâcher. Un truc qui me ferait plaisir, c'est de trouver un spot où on peut faire Ouais, des drag race. alors, il y a ça, mais du airtime, tu sais, c'est quand tu as des petites bosses et que tu as des sensations où tu es en l'air pendant quelques secondes. Clac, je bloque les freins
Voilà. Et là, tu peux y aller. Ah, ça pousse. Oh la vache. Je crois que j'ai envie de venir. 120. On va se calmer, Ouais. parce qu'après, c'est retrait de permis. Ouais, oui. c'est- C'est juste une axelle où il n'y a personne. Voilà, on fait ça. Ouais, non, c'est très bien ça. On safe, comme on dit. Voilà, Voilà. puis là, bah, dès que tu voudras, tu pourras faire demi-tour. Bah, c'est ce qu'on va faire. Ouais, bah, là, on a dans le sac. Hein, pour une S. Ah ouais, ouais. Ah, bah, de toute façon, Inès, ça pousse. Hein. Même Morpheus, hein, moi, je trouvais qu'elle marchait super bien. Donc, on va faire la même chose avec les 3 voitures. Eh bah voilà. On va pouvoir juger les différences notables. Ça, c'est aussi la particularité des modèles dual motor. C'est d'avoir un petit sifflement du moteur avant. Et on l'a sur la 3 hein, également. Et On a un petit bruit du moteur avant sur la 3. par contre, on le retrouvera pas sur les modèles propulsion. Parce que le moteur étant placé un petit peu loin, il fait tellement peu de bruit que... Et honnêtement, c'est à peine perceptible. Bon, au niveau du confort, je suis bien dans cette Model S. C'est vrai que ça manque de vide-poche par ici. Mais je pense qu'on se fait une raison. Sur les toutes dernières, c'est pareil, c'est la même configuration? Absolument. Ok. C'est Alors exact. moi, je m'en étais bien accommodé sur Morpheus, mais j'avoue que la Model 3 est nettement supérieure à ce niveau-là, au niveau des rangements. Quand j'ai eu la Model 3, je dis ah putain, il y a enfin des vides-poches un peu partout. Quoi. Ouais, là, Ça il y a manque, juste la console et... Et moi sur ma Model 3, sur ma Model S, j'avais même pas la console que t'as. Ah oui, c'est vrai, puisque... J'avais rajouté une Evanex avec un tout petit rangement. Non, puis là, il y a le petit tiroir qui va bien. Ouais, vide-poche. Et puis la boîte à gants, bon, elle est petite. Hein. Ouais, c'est vraiment pour les gants, quoi. Une boîte à gants. Pour les gilets jaunes. Gilets jaunes. Comme on dit chez nous, quand ils sont sur les ronds-points. Les gilets jaunes. Alors là, par contre, pour le coup, le bois, ça lui va super bien. Moi, j'adore. Autant j'aimais pas sur la 3, c'est pour ça que je l'ai pas laissé. Autant là sur la S, ça va super bien. Bah, parce que tout est coordonné, si tu veux. Voiture noire, cuir noir, Il est plus foncé aussi. Voilà. On voit plus joli. Et c'est pas du bois. Oui, oui. Et ça, non, mais celui-là, il est Électron faux. libre. Celui-là, il est faux. Ça, c'est du plastique. Et je trouve, à mon goût, qu'il est exceptionnellement bien fait. Ouais, c'est bien limité. C'est très très bien imité. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de traces d'eau. Il se raye très difficilement. Enfin, tous les gens qui ont ce bois-là, j'aurais peut-être aimé en ébène. La seule chose, c'est quoi, feu rouge, un feu rouge. La seule chose que j'aurais pas, la seule chose que j'aime pas, c'est le carbone. Le carbone mat qu'ils mettent dedans, Ah oui. je l'aime pas. Le toit est ouvrant? Alors le toit est ouvrant sur celle-ci, ouais. Ça l'a toujours été sur les Model S? Non, non, puisque les premiers modèles S, il y avait le toit ouvrant n'existait pas. Ensuite, il y a eu uniquement soit ouvrant, soit en tôle. Et ensuite, ils ont fait la version soit. Tiens, je vais. Non, je vais. Si, parce que je l'ai laissé mon ticket. T'aurais pu passer à gauche, là. Ouais, mais après, je ressors plus si j'ai vu que j'ai laissé mon. Ah bah oui, je suis bête. Ouais, et ensuite, en fait, ils ont proposé le toit ouvrant comme ça, en option, et l'option toit en verre. Et ensuite, ils ont fait une version. Du coup, le toit en verre est devenu une dotation de série. Alors, j'ai vu que vous avez mis des vitres teintées aussi. Oui. Ah ouais, j'ai pas pensé à le dire. Ouais. Vous avez teinté tous les deux, C'est ça. ainsi que Morpheus. Oui. Alors, moi, j'ai pas voulu le faire. Parce que une voiture noire avec en plus des vitres teintées, je sais pas pour vous, mais C'est louche. Ça a une certaine connotation que je voulais éviter. Voilà. Bon, Bon, bah merci pour ce tour en Model S. allez, C'est vendu. c'est vendu. Donc là, c'est Jérôme qui est au volant. Alors je précise, c'est la voiture à Christophe. Donc à Nuage Magique. Hein.
tac, et puis là t'appuies là, Ok. et ça filme. Donc je précise, c'est bien la voiture à nuage magique, donc la version de série que conduit Jérôme. Tout à fait. Ah, le making of. Ça, c'est pour le bêtisier de fin d'année, ça. Bon, jusqu'ici, tu te Jusqu'ici, sens tout comme va à la bien. maison. Ah bah oui. Hein. C'est pas trop désagréable le tapis pour toi, la sensation? Non, à part le pied gauche où il y a une petite Ouais, marche c'est en vrai fait. que c'est dommage que ça remonte aussi. Avec, de ce côté-là. ouais, il faudrait voir si tu peux pas le couper à la limite. Hein. Moi je l'aurais coupé pour laisser le marche-pied. Bon, alors, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Certes. On est à 89%, donc normalement on a toutes les capacités Ouais, de... On va laisser s'éloigner bien les autres. Alors, Non. sur la 3, oui, je pense que c'est comme ça. Sur la S, est-ce que c'est pareil? Allez, c'est parti. Ah oui, quand même. Ah si, ça marche bien quand même. Hein. Ça marche bien quand même. Ah oui, oui. Ça Oui, marche- si, ça si, marche si. même très très bien. Ah oui, oui. Ça marche bien, mais je sais pas, il y a comme un coup de... Disons que j'ai Il y a l'impression que moins- c'est il y un a peu moins moins- instantané. Il y a moins la sensation de coup de pied au cul que dans une ES. Ouais, c'est marrant, Ça pousse fort, ça pousse bien. C'est ça. Mais la S, ça, je sais pas, c'est même quand j'avais Morpheus, il y avait un petit truc en plus. Mais par contre, depuis que j'ai mis le boost, tu vas voir, ça y est, hein, c'est bon, ça. le problème est résolu. Comme tu dis, quand tu accélères, tu sens qu'il y a du répondant, il y a du monde, ça Ouais, vient, ouais. ça pousse, jusqu'à ce que tu sois à des vitesses qui sont inavouables. Est-ce que, Mais voilà. est-ce que tu te rends compte d'une certaine limitation de puissance alors, pour la S, par exemple, quand j'arrive aux alentours de 110 km/h, je me rends compte que ça pousse un peu moins fort. Voilà, alors c'est exactement ce que j'allais dire, je vais rebondir là-dessus. Quand j'avais Morpheus, ça accélérait très fort au début et ça s'essoufflait assez rapidement. C'est-à-dire qu'après, passer 100 km/h, ça accélérait bien mais sans plus. Oui. Avec la 3, ça pousse tout le temps. Même après 100, ça pousse. Avec le boost, vous allez voir, c'est un truc de malade. D'accord. On attend que ça. Et cet après-midi, on aura des performances avec nous. Et en Donc là- plus, alors la perf, c'est encore autre chose. Derrière, on va faire la même chose qu'avec ta S. Et ben voilà, on va faire Départ un arrêté. démarrage, départ arrêté. Voilà. Donc ici, on a aussi la version Alors, hold. Voilà, hold et Et là, on est parti. feu. Ah oui, quand même. Ouais, ça va quand même. Hein. Oui, donc c'est pas, ça va. Il y a du monde. Ah, Wow. alors, là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le coup au démarrage est plus fort. Toi, tu le trouves plus fort Le coup, je parle pas par rapport à ta S. par rapport à ma S, j'ai vraiment l'impression que l'arrière se tasse beaucoup plus que sur la S. D'accord, C'est peut-être lié au châssis plus court. peut-être. Après, c'est pas non plus les mêmes moteurs, c'est une façon différente. Ouais, il y a un mec qui en avait parlé, je crois, sur internet, sur YouTube. Alors moi, je trouvais que la S, au contraire, sur les tout premiers mètres, donnait un peu plus. Et qu'après, Alors, c'était la 3 qui reprenait le dessus. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais juste le coup au Ouais, départ. la sensation de coup de pied au cul, quoi. La sensation du coup de l'arrière qui s'affaisse, ça, on l'a beaucoup plus dans la 3 que dans la S. Et toi qui as essayé l'e-tron, t'as la même chose? Tron, alors c'est une voiture qui est très confortable, qui est très jolie, mais alors on n'a pas du tout la sensation d'une Model S, hein, ou d'une Model 3. Hein. Ah, on n'a C'est-à-dire pas le que- coup de pied, on n'a non. pas tout ça. Non, ça pousse, ça fait 400 chevaux quand même, hein, mais alors on n'a pas du tout ce coup de pied au cul qu'on a avec ces voitures-là. Alors moi, quand j'avais ma Model S, j'avais plutôt tendance à rouler cool, me faire plaisir de temps en temps, mais en général rouler cool. Depuis que j'ai la Model 3, c'est diabolique. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas provoquer. D'accord. Ah ouais, non, faut que je fasse gaffe, hein, parce que avec la Model 3, j'ai qu'une envie, c'est d'appuyer. Alors que j'avoue que depuis que j'ai la C'est pour ça que S, j'ai mis je le suis plus calme. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le boost, j'en ai jamais assez. Et pourtant, tu vois, j'ai pas acheté la perf en me disant, ah, c'est de la folie, si j'achète ça, je vais me faire le con et tout. Et puis en fait, j'ai mis le boost parce que t'as envie, quoi. Bon bah on va voir ça, on va voir ce qu'il donne ce boost, parce que depuis le temps qu'on en Gros entend teasing. parler. Gros teasing. Et oui. Là, vous allez voir que ça la transcende, la voiture. Elle reste déjà très bien d'origine, attention. C'est déjà vachement bien. Là, les sensations qu'on vient d'avoir sont déjà top. Ah mais c'est une super bagnole. Hein. Ouais, bien sûr.
Tu vois, ce genre de voiture, là, j'ai qu'une envie, c'est de coller au cul, de pousser. Mais en même temps, quand les mecs ils te regardent d'un air goguenard C'est ça. au péage, là je peux pas résister. Mais oui. À un péage, je peux pas résister. Et moi, j'ai un mec en Audi, là, avec une A7 ou je sais plus quoi, une très longue, là. Oui, Qui les est, A7. qui m'a provoqué en me disant, ouais, on se fait une course, carrément, il m'a dit. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai regardé, j'ai fait t'as combien de chevaux? Il me dit 400, je fais j'en ai 500. Il me fait ouais mais tu crois que tu vas m'avoir avec ta Tesla? Je fais bah écoute on peut toujours essayer. Je lui ai mis 300 mètres, il a même pas eu le temps de voir le jour. J'avais le boost. Hein. Je ne fasse pas avoir comme l'autre fois. 99%. Oui On donc est au là taquet. on a la pleine puissance. Là. Aucun souci sur ça. Ouais. Il y a comme un air de déjà vu, Ouais. mais on sent que c'est pas pareil la bagnole, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Ah oui, certes. Certes. Donc à la base, c'est la même voiture. Hein. Voilà, à la C'est- base on est dans la configuration identique. Je t'ai dit que j'avais une petite vessie. Mais c'est pas grave parce que tu vas juste chier dessus en fait. T'es dans le bon mode, le mode oui, sport, oui. tout ça. T'es tout le temps le soir. Toujours. Il y a combien du coup? T'as un mode supplémentaire ou c'est toujours un mode Mode sport à normal? la place du mode normal. Vous êtes prêts? Ouais. Effectivement, Ah ouais. mais comme tu disais, on sent moins cet effet d'écrasement. On verra au départ arrêté, mais on a moins cette sensation. On a plus la sensation que c'est l'avant qui se lève. Ouais, alors là, du coup, oui, comme ils ont rajouté 25% au moteur avant, Ok. l'avant tracte et l'arrière pousse. Donc la sensation est encore différente. D'accord. Parce qu'avant, on avait un moteur avant moins puissant que le moteur arrière. Alors tu Ouais. tractes ou tu pousses? Ah bah je fais les deux. Tu veux dire où tu pointes? Allez. Are you ready? Ready? Wow. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Ouais, ça s'arrête jamais. Ah ouais, tu le sens. Je finis pas le compteur. Ça s'arrête jamais. Vatch. Tu vois la différence? Ouais. Ah ouais. Ça ne s'arrête jamais d'accélérer. Ah, c'est Vatch. Ouais. Je confirme, ça s'arrête pas. Donc là, il y a vraiment une réelle différence. C'est plus la même voiture. Regardez le sourire. Donc même s'il a pas... Regardez son sourire. Donc je confirme bien que si c'est pas la plus grosse, c'est la plus rapide. Là, à tout moment, regarde. Watch. C'est violent. Ah ouais, c'est très violent. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a gerbé ou qui a fait un malaise? Si, je crois que j'avais vu une vidéo où il y avait un gars sur qui... une, Ouais. sur Et c'était une sur l'ancienne, je crois. P90D. C'était sur une P90D qu'on m'avait prêté. Ouais. Où là, il y avait le mode du Cruise. Et quand je lui ai mis, il a pas été. Ouais. Il a pas été. Bah en règle générale, de toute façon, c'est quand ça s'arrête, hein, qu'il disait dans Taxi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au début, ça reste au fond, puis après, d'un seul coup. En même temps, ça peut pas sortir. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas prendre le volant pour le retour. Ah bah ouais, cool. Allez. Alors, j'informe quand même les dames que si on a besoin de puissance, c'est pour leur sécurité. Mais bien sûr. C'est pour faire des dépassements en toute sécurité. Voilà, c'est... Pas des voyous de la route. Voilà, tout à fait. Qui a dit autre chose? Nous sommes des gens raisonnables. Tout à fait. Pas mal là, comme ça. Ah ouais, il n'y a personne. J'avais des cervicales un jour. Alors, C'est marrant parce que même au volant, tu sens que... Ah oui. et, Il y en a plus. et on a ressenti un truc, c'est que Christophe, t'as levé le pied. Oui. Il Il a pas osé. C'est trop. Il n'est pas allé au bout. Non, je suis pas allé au bout parce que bon, c'est un peu toute façon, mouillé, je la connais pas bien. tu peux pas aller je au connais bout. moins bien la route. C'est... Voilà. Fais-nous un petit coup là vite fait comme ça. C'est vrai que la relance, plus que l'accélération de 0 à 100, Voilà, la c'est ça. relance, c'est ce qui me fait basculer vers l'option. C'est les reprises. Les reprises, c'est plus du tout la même voiture. Et tu le disais tout à l'heure pour rigoler, mais c'est un peu de ça. Bien Pouvoir sûr. dépasser en sécurité, plus vite tu fais ta manœuvre de dépassement en sécurité, et mieux t'es quoi. Exactement. Absolument. D'ailleurs, je vais garder ça dans la vidéo, tu pourras la montrer à ta femme.
Merci. C'est bon, c'est approuvé. Message de sécurité routière. On peut même l'envoyer à Anne Lavaux. C'est à droite? Oui. Et là, tu peux même pied dedans là, regarde, même en courbe, vas-y. Oh, purée. Tu sens la puissance. Alors ça, la S ne le fera jamais. Alors, par contre, c'est marrant parce que tu as l'impression que la bagnole, elle, je sais pas comment elle se débrouille pour te remettre bien, mais elle fait le nécessaire. Et oui, Ah bien oui, sûr, oui. il n'y a aucune crainte. Bah, à elle avoir. ti- Mais elle- c'est elle- là que tu sens qu'il y a beaucoup plus de puissance, t'as vu? Ouais. Parce qu'elle envoie tellement que. Ça, ouais, non, moi, ça. C'est bien la première fois qu'une Tesla chasse de l'arrière avec moi à bord. Ah, elle a chassé des 4 roues même. Ah oui, l'avant je l'ai pas trop senti parce que justement elle s'est servie de l'avant pour rattraper. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'avec la Leaf 40 que j'avais, mais tout le temps, dès que tu appuyais en rond-point, Ah, ça patinait. commence à patiner. Ah, quoi. bah oui, Mais oui, tout oui. le temps, tout le temps. Bon, je vais peut-être pas- Ah, t'as vu, hein? Elle est diabolique. Hein. Elle donne envie. Hein. Non, en fait, je suis filmé. Il y a une jeune à l'arrière. Elle a beaucoup de temps de vide devant elle. Elle a T'as vu beaucoup de choses comment à il voir. est? Oui, la similitude. Donc oui. voilà. Voilà. Allez, je mets le pied dedans, je m'en fous. Non mais t'as vu que je me suis ravisé, hein. Je sais. Voilà. C'est comme s'il y avait, tu vois, quelqu'un sur mon épaule là qui me disait. Non, fais pas tu fais des ça. conneries, tu Non, fais des ne fais conneries. pas ça. J'ai l'impression que tu l'as plus. Toi, t'as que le petit débilotin. Moi, j'ai le petit labyrinthe qui me dit vas-y, appuie, bordel. Oh, tu t'es fait gratter par un TD. Piqué au freinage. Oh, Waouh. vache. Oh, ça fait l'intérieur. Bon, va falloir flouter la plaque, mais je le laisse dedans lui. on s'est Ah, c'est fait enfumer. Hein. on s'est fait enfumer par une Fiesta. Ah ouais, là, La franchement, Tesla en bon père de famille. C'est ça le voilà, concept. C'est ça. Voilà. Ouais, moi je vais Dr. moi, Jekyll et Mr. Hyde. moi, ça va être le titre de ma vidéo. On s'est fait enfumer par une Fiesta. Ça sert à rien de mettre le boost, on se fait enfumer quand même. C'est honteux. Par un Non, TDI, mais après, en plus. au final, tout ça pour moi, c'est. Tu sais que tu as la capacité, tu sais que tu as la puissance, et quand tu veux, tu appuies, ça part. Exact. C'est ça. C'est juste ça. Après, au quotidien, tu fais pas des 0 à 100 tout le temps parce que. La barrière est ouverte, t'emmerdes pas. Je sais pas qui l'a fait en film, mais. C'est pas quand même. Ce serait ballot. Ce serait ballot. Ouais, il y a des thugs.